Bienvenue mes micro-anges. Tu veux louer un appartement au Québec et ton futur propriétaire te demande ton numéro d'assurance sociale? Stop. Avant de te donner cette information ultra personnelle, écoute bien ce que dit la loi. Le numéro d'assurance sociale est un identifiant unique utilisé principalement par les impôts et les programmes gouvernementaux. C'est un renseignement confidentiel. Ton propriétaire a-t-il le droit de te le demander pour une enquête de crédit? Dans cette vidéo, je t'explique ce que tu peux légalement refuser, ce que ton proprio a le droit de vérifier et comment te protéger contre les abus ou même les tentatives de vol d'identité. Reste jusqu'à la fin, je te montre aussi quoi répondre concrètement si on insiste pour avoir ton as. Alors, commençons. C'est quoi le NAS exactement? Le NAS, c'est le numéro d'assurance sociale. En fait, c'est un numéro unique à 9 chiffres que le gouvernement du Canada attribue à chaque citoyen résident pour travailler légalement au Canada, déclarer ses revenus, accéder à des programmes comme l'assurance emploi, les impôts, etc. Donc, le NAS est ultra confidentiel. Il ne doit être partagé qu'avec des entités officiellement autorisées comme Revenu Québec ou l'Agence du revenu du Canada pour les impôts, avec les employeurs pour la paie ou des institutions financières. OK? Donc, on doit partager son axe uniquement avec des entités officielles comme Revenu Québec envers son employeur ou les institutions financières. Alors, est-ce que ton futur propriétaire peut demander ton as? OK? Non. Au Québec, un propriétaire n'a pas le droit de te demander ton as, même s'il s'agit pour une enquête de crédit ou pour une vérification d'identité ou pour une vérification du dossier judiciaire. C'est interdit par la Commission d'accès à l'information du Québec. Le NAS ne doit jamais être exigé pour la location d'un logement. Que peut demander un propriétaire légalement? Voici ce qu'un propriétaire a le droit de te demander avec ton consentement. Une pièce d'identité valide, c'est-à-dire qui est délivrée par une instance gouvernementale sur laquelle figure ton nom complet et ton adresse actuelle. Ça, c'est pour vérifier ton identité. Le propriétaire peut également te demander une preuve de revenu. Si tu vas louer son bien, il est normal qu'il s'assure que tu as assez de moyens ou que tu es capable de pouvoir payer son loyer. La troisième chose qu'il peut te demander également, ce sont des références d'anciens propriétaires ou d'anciens employeurs. OK? Et il peut également te demander une autorisation écrite pour faire une enquête de crédit. À ce propos, voici ce que stipule la Commission d'accès à l'information du Québec. Je cite: afin d'établir des aptitudes de paiement d'un futur locataire, un locataire a la possibilité de recourir au service d'un agent de renseignement personnel communément appelé bureau de crédit. Pour ce faire, le locataire doit obtenir le consentement du futur locataire. Une fois le consentement obtenu, la vérification peut être effectuée avec un minimum de renseignements personnels. Ainsi, pour permettre le repérage d'une fiche personnelle dans les banques de données des agents de renseignement personnel, seuls les noms, adresses, date de naissance suffisent. Le numéro d'assurance sociale n'est donc pas nécessaire. Je répète, le numéro d'assurance sociale n'est donc pas nécessaire. Fin de citation. Au vu de tout cela, pourquoi certains propriétaires quand même demandent le NAS? Malheureusement, certains propriétaires ignorent la loi ou essayent d'abuser de la situation. Ils pensent que le NAS donne accès plus rapidement au crédit. Ils peuvent mal comprendre le droit. Pire, certains utilisent ça pour vol d'identité. Que faire dans ce cas? Si ton propriétaire ou ton futur propriétaire exige le NAS malgré tout, tu dois tout simplement lui dire, selon la Commission d'accès à l'information, pour réaliser l'enquête de crédit, le locataire a seulement besoin du nom, de l'adresse et de la date de naissance du futur locataire. Tu peux lui répondre poliment en lui disant: je peux vous autoriser à faire une enquête de crédit avec mon nom complet et mon adresse actuelle. Tout simplement. Et si malgré ça il insiste, tu as le droit
de porter plainte à la Commission d'accès à l'information. Je cite, une personne à qui on a demandé de fournir des renseignements personnels non nécessaires peut porter plainte à la commission en remplissant le formulaire en ligne. Selon les circonstances, la commission pourra fournir l'information requise aux parties, faire enquête, recommander ou ordonner toute mesure propre à assurer la protection des renseignements personnels. Il importe de préciser que la commission n'a pas le pouvoir d'ordonner à une personne de verser des dommages et intérêts ou des compensations. Les interventions de la commission mènent généralement à l'adoption des pratiques plus respectueuses de la loi. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que ton numéro d'assurance sociale est personnel, confidentiel et protégé par la loi. Aucun propriétaire au Québec n'a le droit de te le demander, même pour une enquête de crédit. Chaque jour, une question, une idée, un déclic. Merci d'avoir écouté Ange au micro, la voix qui éclaire ton quotidien.